enfants de Dieu, nous n'avons pas la peur du lendemain. Nous ne nous demandons pas ce que nous allons devenir demain. Parce que notre vie, c'est entre les mains de Dieu. Toutes les promesses qu'il a déjà faites pour nous, la Bible dit qu'elles sont amen. Il est impossible que Dieu nous mente. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Et cette promesse a été rendue possible à la croix de Golgotha par Jésus-Christ quand il a dit, tout est accompli. Amen. Hein? Alléluia. Vous savez, pourquoi notre avenir est assuré? Le verset que nous avions lu hier, dans 2 Corinthiens plutôt, nous montre que la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et hier, nous avons essayé d'expliquer la croix. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Nous avons dit que la croix, c'est un sacrifice parfait, tout à fait suffisant. Et à la croix, Dieu a pourvu pour tous nos besoins. Il a déjà pourvu pour ta victoire, pour ta santé, pour ta paix, pour tes études. Dieu a déjà pourvu à la croix. Tout ce que les péchés avaient rendu impossible, par la mort de Jésus-Christ à la croix, tout a été rendu possible. C'est pourquoi la guérison est possible ce soir. La délivrance est possible ce soir. La victoire est certaine ce soir. Amen. Hein? Il a vaincu. Il a combattu à notre place et il a vaincu. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a dépouillées. Et ensuite, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que tu combats un ennemi qui est déjà vaincu, il est désarmé, il est dépouillé. Après avoir vaincu, Jésus te donne seulement cette victoire et te dit, mon fils, va proclamer seulement à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Alléluia. Il y a une promesse de Dieu qui dit, quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ce n'est pas à toi de combattre. Il y a quelqu'un qui combat à ta place. Jésus va dire à Moïse, va dire à mon peuple, gardez silence et je combattrai pour vous. Et la Bible dit encore, aucun ennemi ne tiendra devant vous. Ils formeront des projets, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se lie contre vous tombera sous le pouvoir du Dieu très haut. Amen. Hein? Hier, j'ai dit que tous ceux qui s'apprennent à vous, tous ceux qui se lèvent contre vous pour vous combattre, ils commettent une grosse erreur. Parce qu'ils vous voient, vous. Ils oublient que quand vous avez reçu Jésus-Christ, il est venu s'asseoir dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus en lui? Alléluia. Lève ta main. Tu as Jésus en toi? Alléluia. Est-ce que tu peux bien lever avec assurance? Tu as Jésus en toi? Tu peux dire Amen s'il est réellement en toi? Amen. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de Jésus? La Bible dit que toute la plénitude de la divinité, la totalité de la divinité est corporellement en Jésus-Christ. Or, Jésus est en toi. C'est-à-dire, quand on vient te combattre, on vient combattre Jésus. Je suis en train de proclamer, de décréter que qui s'élèvera pour te combattre se rendra compte qu'il est en train de combattre avec Dieu et Dieu le terrassera au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un jour, j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup de bruit. Et les maisons étaient tellement serrées que tu pouvais écouter ce qui se passait chez les voisins. Alors il y avait des chats qui venaient miauler de façon bizarre chaque nuit. Et des fois ça troublait mon sommeil.
le voisinage, je pouvais entendre des cris. Vous voyez, il y a des gens qui prient comme s'ils lançaient des cris de détresse. Au nom de Jésus! Alors, un jour, je me suis dit, mais ça devient quand même un dérangement. Pourquoi chaque fois qu'on monte au lit pour dormir, pour nous reposer, c'est alors que ces chats commencent à miauler bizarrement comme ça. Un jour, j'étais sur mon lit, je voulais me lever pour commencer à prier. Il y a une voix qui m'a dit, non, même intérieurement, tu peux dire à ton Jésus là qui est en toi, de faire descendre le feu pour consumer ces ennemis qui te dérangent. Alors j'ai fait une courte prière à l'intérieur. J'ai dit, Jésus, permets que le feu descende du ciel et qu'il consume ces ennemis qui sont en train de me déranger. Juste une courte prière sans ouvrir la bouche. Les chats ont changé leur façon de miauler. C'était maintenant des cris de détresse. On dirait ils étaient attaqués. Et après un moment, c'était le calme et nous nous sommes reposés sans bruit aucun. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu ne devraient pas avoir peur des sorciers. Avoir peur des sorciers, c'est tout simplement ne pas comprendre que tu es avec Christ. Et Christ a vaincu les sorciers. Amen. D'ailleurs, dans la hiérarchie de l'armée du diable, le plus moins gradé, ce sont les sorciers qui nous font trembler. Ce sont le plus moins gradé. Un enfant de Dieu ne devrait même pas avoir peur d'un sorcier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir nos Bibles. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous sommes à son chapitre 6, verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alléluia. Au verset 14, la Bible dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nous allons aussi dans les livres d'Apocalypse 12, verset 7. La Bible déclare, il y guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre grand thème de ce programme, c'est la destruction de géants. Hier, nous avions dit qu'on ne peut pas s'aventurer dans les combats contre les géants sans Jésus-Christ, sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu. Pour entrer en guerre contre un géant, on doit être puissant. Et cette puissance, nous l'avons déjà par la vertu du Saint-Esprit. Amen.
Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre contre qui nous combattons. Qui est notre ennemi? Je bénis le Seigneur parce qu'on a déjà proclamé qu'on combat un ennemi qui est déjà vaincu, qui ne peut plus rien pour nous, contre nous, pardon, qui ne peut rien contre nous. Parce qu'il est déjà vaincu, il est déjà désarmé. Mais cet ennemi-là, il est tellement aguerri, il est tellement expérimenté, il est très courageux. Il a combattu depuis le ciel. C'est-à-dire qu'il a l'expérience de la guerre. Après qu'il soit dépouillé, après qu'il soit livré publiquement en spectacle, la seule arme qui lui est restée, c'est la rise. Il est très risé. Et la Bible dit, même s'il est vaincu, il continue à rôder autour de nous. Il rôde, il cherche qui il va dévorer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle toujours à la vigilance. Un chrétien ne devrait pas être distrait. Vous savez, être appelé chrétien veut dire tout simplement que tu as fait une déclaration de guerre contre le monde des ténèbres. À partir du moment où tu dis, je reçois Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et comme mon Maître, c'est une déclaration de guerre que tu fais contre la chair, contre le monde et contre le diable. La Bible dit que le diable sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Alors il fait tout pour mettre à profit son temps. Pendant que nous, chrétiens, nous sommes en train de nous distraire avec les choses de ce monde. Je bénis le Seigneur parce que dans sa parole, il dit, l'église que je bâtis sur la révélation, sur le roc, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ce soir. Vous savez, si l'église pouvait utiliser tout son potentiel, il y a des services qui fermeraient des portes. Les prisons fermeraient des portes. Si l'église pouvait utiliser tout son potentiel, les hôpitaux seraient vidés des patients. Si l'église pouvait utiliser tout son potentiel, les loges des magiciens pouvaient toutes fermer. Si l'église pouvait utiliser tout son potentiel. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Ce sont les gens qui sont sortis du monde et qui ont accepté de suivre Jésus-Christ qui composent l'église. Et l'église c'est une puissance. Une grande puissance plus que le Vatican. Une grande puissance plus que la Chine. Une grande puissance plus que la Russie. Une grande puissance plus que les États-Unis. L'église c'est une super puissance. Hier j'ai dit que le diable ne peut tuer, ne peut vaincre que des catégories de personnes. Les ignorants et les incrédules. Alors dans sa rise, il fait tout pour que nous puissions rester dans l'ignorance. Beaucoup de gens restent scotchés à la télé au moins 10 heures de temps du jour. Donc le jour a 24 heures. Mais le temps que nous passons au téléphone et à la télé, au moins nous pouvons même prendre 10 heures en train de suivre les images. Attention, dans la Bible, il est écrit que la bête anime l'image. Attention avec les images que vous regardez. Le diable est en train de détruire les chrétiens par les images. Tu te connectes seulement. Il y a un aventurier qui a piraté mon compte et chaque fois qu'on me dit ce qu'il a publié, ça me fait très mal, ça m'a chagriné. Deux fois, je pleurais un jour devant Dieu, je lui ai demandé pourquoi tu peux permettre que ceci m'arrive. Chaque fois quand vous vous connectez, il y a toujours des images bizarres. Et tout ça, c'est pour nous voler la vie de prière. Tout ça, c'est pour nous
nous empêcher de nous consacrer à Dieu. C'est ça la stratégie pour vaincre l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui chattent même pendant les cultes. Et chaque jour, il y a des nouveautés. Le diable développe des stratagèmes pour nous enliser dans la distraction. Il y a toujours des télé-réalités. Chaque jour, il y a une nouveauté. Des bachelors et consorts. Et c'est tous les chrétiens qui restent scotchés en train de regarder ces abominations. Après quoi, tu n'as plus le temps de prier. Et quand tu commences à prier, c'est le sommeil qui t'emporte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure n'est plus à la distraction. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Église, peuple de Dieu, lève-toi. 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 Utilise ton potentiel. Mais à profit cette puissance, cette richesse, ces dons que Dieu a mis en toi. Un jour nous rendrons compte. Un jour nous rendrons compte de ce que Dieu a investi en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Là, nous sommes dans l'éternité, avant que le temps ne commence. La première guerre a été livrée au ciel. Et c'était une guerre contre les géants. Je glorifie le Seigneur. Parce que la Bible dit, les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas plus fort. Alléluia. Ils ne firent pas plus fort. Nous combattons contre un ennemi qui a été vaincu depuis le ciel. Et dans la prière de notre Père, quelque part, il y a une phrase qui dit, dans le ciel comme sur la terre, ou comme la terre comme dans le ciel. Je pense que vous avez déjà prié de cette façon. Et la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a été vaincu dans le ciel. Nous le vaincrons aussi sur la terre. Car Jésus l'a vaincu aussi sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'attraits, beaucoup d'attraits, beaucoup de séduction, beaucoup de choses qui nous attirent et qui nous empêchent de nous consacrer à Dieu. Beaucoup, 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 beaucoup. Le diable, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Il sait bien séduire. Gloire au Seigneur parce qu'il a déjà été vaincu. Et ses anges firent précipiter avec lui. Dans cette guerre, j'aimerais parler des armées en présence. D'une part, il y a l'armée de Christ, qui est composée de Christ lui-même et de tous ceux-là qui ont lavé les robes dans le sang de Jésus. Tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux-là qui ont crié. Vous comprenez par là qu'il y a deux parties dans cette armée. Il y a une partie qui est physique, qui est composée de toi et moi, nous qui sommes en Jésus-Christ. Il y a aussi une partie qui est spirituelle, composée de Jésus-Christ et tous les gens qui lui sont restés fidèles. Amen. Hein? C'est ça l'armée de Dieu. L'armée de Dieu, c'est toi et moi. Et Jésus-Christ est notre chef suprême.
notre commandant suprême. Amen. Hein? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es le soldat de Jésus? Tu es le soldat de Jésus. Et les anges qui sont restés fidèles à Jésus-Christ, à notre Dieu, ces anges sont déployés à travers le monde. Ils sont même ici encelés pour le service de Dieu en faveur de son peuple. Quand tu dors dans ta chambre, tu es enfant de Dieu, sanctifié, né de nouveau. Même quand tu es fatigué parce que tu as beaucoup travaillé et que tu n'as pas prié, tu as quand même un ange à côté de toi qui te garde. Depuis le matin, tu ne sauras pas combien de pièges t'ont été tendus et combien de fois Dieu t'a épargné. Combien de fois les anges de l'Éternel t'ont épargné. Tu vas dire à ton voisin, tu n'es pas seul, tu es bien entouré. Vous savez, Géasi va venir dire à Élisée, Maître, ça n'est fini pour nous. Nous sommes déjà cernés. Nous sommes déjà au milieu des ennemis. D'un moment à l'autre, ils peuvent nous. Comme Élisée avait déjà la révélation, comme il avait la connaissance qu'il n'était pas seul, qu'il était entouré, il va prier pour son serviteur pour que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu des chars de feu qui les entouraient. Ils étaient entourés. Le matin, nous sommes entourés. À midi, nous sommes entourés. Le soir, nous sommes entourés. À tout moment et à chaque instant. Et en tout lieu, nous sommes entourés. Nous sommes entourés. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas ton voisin là que tu vois avec un visage bizarre. Non. Ce n'est pas lui. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on parle de la chair et le sang, ça sous-entend tout simplement, nous ne combattons pas contre les hommes. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, tous ces anges déchus qui ont été précipités avec les diables composent l'armée spirituelle du diable. Le diable lui-même et tous les anges qui lui sont fidèles. Alors, parmi ces anges, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde, il y a aussi les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont quelle mission? De semer la terreur, d'amener l'épouvante, d'amener la peur sur la terre, l'insécurité. Ils ont comme mission d'amener l'insécurité, de provoquer des guerres dans des pays, de provoquer des troubles dans des familles. Et le diable les a déjà déployés à travers le monde. Bien sûr, il y a d'autres petits esprits qu'on appelle les esprits errants. Je pense qu'ils sont dans la catégorie des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils errent. Vous savez, une personne peut être possédée par 2000 esprits. On l'a déjà lu dans la Bible. Avec les fous de Gadara qui avaient des légions. C'est-à-dire, quand nous nous promenons, nous marchons dans l'embouteillage des démons. Mais j'ai béni le Seigneur parce que ces démons sont déjà vaincus. Lorsque tu es en Jésus-Christ,
La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec assurance, je suis une flamme de feu? Je suis une flamme de feu. Voilà, à l'époque, Dieu s'est manifesté dans le jardin, dans le désert avec Israël. Le jour, il s'est manifesté comme une colonne de nuée. Et la nuit comme une colonne de feu. Mais aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, avec la totalité de sa divinité, vous vous souviendrez que Dieu c'est un feu dévorant. Il est venu habiter en toi. Et qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu une flamme de feu. Dans cet embouteillage de démons, quand un vrai croyant, un vrai chrétien, un homme né de nouveau, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ et qui est consacré en Jésus, quand il marche dans cet embouteillage de démons, les démons libèrent les chemins. Ils libèrent les chemins. Alléluia. 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 D'ailleurs, je ne vais pas perdre mon temps en train de parler des ennemis qui sont déjà vaincus. Acclame le Seigneur, le vainqueur de Golgotha. Alléluia, alléluia. Alléluia. Parce que ça aussi c'est une erreur pour l'église. Passer son temps en train de parler du diable et des démons. Ça ne nous concerne pas. Le christianisme, c'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ. Alléluia. 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 Je ne vais plus parler de... ils sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi parler des armes. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Je sens une joie immense quand je parle de Jésus. Amen. Hein? Amen. Quand je parle de Jésus et de tout ce qu'il a fait dans ma vie, ce Jésus est merveilleux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Même si l'ennemi est déjà vaincu, il y aura des mauvais jours. Dans l'Apocalypse, chaque fois quand l'Esprit s'adresse à une église, à la fin, on dit à celui qui vaincra. Parce que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Et nous sommes déjà prédisposés à vaincre. Dis, je suis prédisposé à vaincre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On commence avec la ceinture. Dans les temps anciens, les hommes et les femmes portaient des robes. Et pour soutenir la robe, il fallait porter une ceinture. Surtout quand on voulait exécuter des tâches qui demandent la force, qui demandent beaucoup de mobilité. Il fallait attacher sa robe avec la ceinture. La ceinture pouvait aussi servir pour attacher l'arme pour le combattant. On pouvait mettre son épée sur la ceinture. C'était ça, le rôle de la ceinture. C'est pourquoi à plusieurs endroits dans la Bible, on parle de la ceinture. Et chaque fois qu'on parle de la ceinture, c'est à l'impératif. Donc c'était une obligation pour quelqu'un qui veut exercer une tâche qui demande de mobilité, qui demande de force, surtout quand il veut livrer une bataille. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, ce n'était pas des combats à distance. Ce n'était pas un combat entre snipers, non. Ce n'était pas un combat avec des fusils, non. C'était un combat corps à corps.
utilises la main, tu utilises l'épée et qu'on sort. Amen. Hein? Alors si tu n'as pas la force physique, en tout cas. Alors, la ceinture, la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça nous renvoie toujours à la croix pour voir l'œuvre de Christ. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Amen. Hein? Amen. Si tu marches dans la vérité, enfant de Dieu, tu mènes ta vie devant Dieu et pas devant les hommes. Parce que tous ceux qui ne marchent pas dans la vérité, ils marchent dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Ils marchent dans le bifacilisme. Ils croient au mensonge. Nous devons marcher dans la vérité. Partout là où nous sommes. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire, ta façon de vivre, tout doit être conforme à la parole de Dieu si tu veux vaincre. Ces armes dont je parle maintenant, ce ne sont pas les armes qu'on peut enlever à un moment, quand tu vois les diables, je porte les armes spirituelles, je porte les armes défensives et offensives. Non, non, non. Ces armes doivent rester constantes sur toi, permanentes sur toi. Amen. Hein? Amen. Alléluia. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse, on l'a portée sur le thorax pour protéger la poitrine. Anatomiquement, le cœur se trouve du côté droit du thorax, n'est-ce pas? Du côté gauche, pardon, du thorax. Alors la cuirasse, c'était pour protéger le cœur. La Bible dit, pour tout ce que tu peux protéger, protège ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, dans le cœur, quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur anatomique. C'est plutôt la vie à l'intérieur. La vie à l'intérieur. Parce qu'il y a toi et il y a aussi l'homme intérieur. Et c'est ça le cœur. Cet homme à l'intérieur doit rester sain. Le diable cherche à le suivre par ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous percevons. Alors nous devons avoir la cuirasse pour protéger nos cœurs. Vous vous souviendrez que c'est dans le cœur où se trouvent les sentiments et les émotions. Le diable peut chercher à te troubler émotionnellement. Mais si tu comptes sur la justice de Jésus-Christ, si tu marches dans la justice, tu seras préservé. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir la cuirasse de la justice. Alléluia. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, l'évangile, c'est une puissance pour nous qui croyons. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Sois toujours prompt de parler à Christ dans ton entourage. Quand Christ est prêché, quand tu l'es proclamé, quand il est annoncé, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a tumulte dans le monde des ténèbres. Il y a insécurité dans le monde des ténèbres. Dans ton travail, dans ton bureau, parle de Christ. J'ai appris à parler de Christ dans mon bureau. Et chaque fois quand je rencontre les gens dans les milieux professionnels, je vois ce que ça fait. Ça fait du bien. Les ailes de l'évangile comme chaussures. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est vivre en conformité avec Dieu. Quand on vit dans la foi, c'est-à-dire que ton esprit et l'esprit de Dieu s'accordent. Quand je dis j'ai fait confiance en Dieu, c'est-à-dire que je lui donne sa place pour qu'il joue son rôle. Je lui abandonne tout. Croire en Dieu veut dire je ne crois plus en moi-même. Je rejette tout ce qui est à moi et je laisse Dieu faire. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Mon juste vivra par la foi. On n'a pas dit que mon juste vivra par son compte bancaire. On n'a pas dit que mon juste vivra par ses vestes, ses vêtements. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. L'homme le plus redouté, il dit, soyez renouvelés. Hein? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Hein? Amen. 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 Et quand on parle de l'intelligence spirituellement, on fait allusion à l'esprit. Ce n'est pas une intelligence pour résoudre les équations, non. C'est l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons porter les casques pour protéger la tête. Vous savez, c'est la tête qui conduit le corps. C'est là où se trouve le cerveau. C'est la tête qui décide. N'est-ce pas? La tête qui juge. Et quand une personne fait des exploits, on dit qu'il a une tête bien faite, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit, les casques symbolisent les saluts. Bien-aimé dans le Seigneur, partout là où tu peux être, à tout moment et à chaque instant, c'est une arme puissante. Quand tu proclames ton salut, il y a beaucoup de choses que tu peux t'éviter. Amen. Amen. La Bible dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. La parole de Dieu. Amen. Lis la parole de Dieu le matin. Lis la parole de Dieu à midi. Lis la parole de Dieu le soir. Busiku kisisimuka kamata Biblia yako soma neno la Mungu. Médite-les chaque jour. Médite-les chaque jour. Alléluia. Pour que tu prospères dans tout ce que tu fais. Alléluia. Que Jésus-Christ soit célébré. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame encore pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons entrer dans ces instants de prière. Et je voulais te dire qu'aujourd'hui tu vas prier. Dis à ton voisin, tu vas prier. Amen. Dis voisin, tu es une flamme de feu. Et aujourd'hui tu vas prier pour toi-même. Commence déjà à prendre une position qui te plaît. Ne prends pas une position qui va t'amener dans un sommeil. Tu es venu ici chercher la face de Dieu. Kama ni kupiga magoti ou pige magoti. Chacun va prier pour soi-même pendant 5 minutes. Tu montres à Dieu tes souffrances. Tu montres à Dieu tes difficultés. Tu montres à Dieu ce qui te fait mal. Tu montres à Dieu, tu montres à Dieu. Pendant la chorale, nous préparons ces cantiques. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quand la chorale sera en train de chanter, tu seras en train de prier.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vois cette situation. Je veux te voir avant la fin de cette année. Tu peux me faire grâce. Tu peux me donner un témoignage. Je ne sais pas quel est ce problème que tu as. Si tu vas te mettre debout, lève-toi. Si tu vas t'asseoir, pourvu que tu ne sommeilles pas. Si tu vas t'agenouiller, fais-le, pourvu que tu cherches. Uhakikishe uligusa kiti cha Mungu jioni ya leo. Gloire à Dieu. Bienvenue chorale. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu vas chercher l'Éternel. Tu vas chercher sa face. Il y a ces géants qui ont daté des mois et des mois, des années et des années. Des géants qui te font souffrir. C'est ici dans la présence de Dieu. Alléluia, qui sera pourvu. Alléluia. Des années, tu étais dans ce programme de prière. Mais jusque-là, peut-être que tu n'as pas de témoignage. Frère, invoque-le et il va te répondre ce soir. Ne sois pas distrait ce soir. Cherche qu'il te touche. Montre à Dieu tout ce qui te fait mal. Alléluia. Déploie-toi devant le trône de Dieu. Je t'annoncerai les choses cachées. Il dit dans sa parole, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Montre à Dieu tes larmes ce soir. Prends ces 5 minutes en train de prier. La situation de tes enfants. La situation dans ton travail. La situation dans ta famille. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Mais jusque-là, tu n'as pas encore de solution. C'est ta saison ce soir. Il y a des dossiers, quand tu penses à ces dossiers, ça te fait pleurer. Fais comme Anne a pleuré devant le trône de Dieu. Yes. Baba, 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 Baba. Baba, 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 Baba. Yeshua. Il est hors de question que tu passes à me toucher. Baba. Shekire Jacob. Le Dieu de situations compliquées. Ijulikane uko Mungu we. Que l'on sache que tu Continue à chercher la présence de Dieu. Continue à déverser ton cœur comme Anne avait fait. Ne dépends pas du voisin qui est à côté de toi. Ce voisin ne fera rien pour toi. Ne dépends pas de la prière du voisin. De prières. Fais toutes sortes de prières. Prières de supplication. Prières d'autorité. Prières de vœux. Prières d'adoration. Prières de louange. Prières de combat spirituel. Continue à faire toutes sortes de prières.
Yesu, nipanguze machozi. Panguza machozi ya watoto wako Yesu. Ponya haya magonjwa ambayo yamekawia. Ponya haya magonjwa yamekuwa majea. Hii chômage imekuwa jea. Sterilite imekuwa jea. Ulisema tukuite tunaposhindwa. Tumeshindwa. Ndani ya jamaa zetu mko majea. Ndani ya nchi yetu mko majea. Yesu, Yesu, tusaidie. Tuonee huruma Yesu. Huyu dada ametafuta ndoa miaka. Mwonee huruma, mwonee huruma, mwonee huruma sasa. Hii couple imetafuta mtoto miaka. Onea kanisa lako huruma. Baba! Huyu kaka udada ametafuta kazi miaka hajaipata. Ils ont cherché le travail, ne l'ont pas trouvé. Baba! Twende tena kwa nani isipokuwa kwako. Twende kwa nani isipokuwa kwako. Nani awezaye kutuokoa? Hawa wazee, hawa wazee, nani atasaidia isipokuwa wewe? Okoa watoto wetu, okoa ndoa zetu, okoa kazi, okoa nchi yetu ya Kongo, okoa kanisa. Baba, tunakulilia Baba. Yesu, Yesu, njoo kwetu, njoo kwa Kongo, njoo kwa kanisa, njoo kwa jamaa hii. Baba, 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 Yesu, tusaidie kwa mwisho wa mwaka. Tumo safarini, bahari imechafuka, bahari imechafuka. Tumo safarini, nani atakayetusaidia? Nani atakayetusaidia kuvuka ngambo isipokuwa wewe? Baba, tuponye, tutapona. Tuokoe, tutaokolewa. Tulinde, tutalindwa. Tupiganie, tutashinda. Wanaotafuta kuangamia kwetu ni wengi. Wanaotafuta kufa kwetu ni wengi. Wanaotafuta uhai wetu ni wengi. Ceux qui avaient nos vies en cette période, sauve-nous Seigneur. Sauve la RDC. Sauve l'église. Sauve-moi, sauve ma famille. Sauve mon épouse, sauve mes enfants. Yeshua. Tusaidia Yesu. Tusaidia Yesu. Tusaidia Yesu. Ulisema tunaposhindwa tukuite. Hivi leo nakuita. Nisikilize. Ponya leo. Hii jamaa imeteswa na magonjwa. Ponya. Sauve. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue à supplier Dieu. Continue à supplier Dieu. Il nous est favorable ce soir. Il y a des
géants dans ta vie, des géants qui te bloquent pour ne pas arriver en 2024. Il y a des géants. Supplie Dieu. Continue à supplier Dieu. Endelea kulilia Mungu. Endelea kusihi Mungu akumbuke. Mungu akumbuke jamaa lako. Mungu akumbuke. Jésus. Jusqu'à ce que ma douleur sera grande. Jusqu'à ce que mon chagrin sera grand. Jusqu'à ce que le désert sera grand. Ceux qui avaient la mamie sont nombreux. Ceux qui avaient la famille sont une multitude. Ceux qui avaient la mon ministère sont nombreux. Jésus. Jésus. Tu m'as dit dans ta parole que mes ennemis viendront en un seul chemin. Mais tu vas les disperser en 7 chemins. C'est ta parole. Tu es de mon alliance. Tu es de mon alliance. Tu es de mon alliance. Souviens-toi de ton alliance envers moi. Souviens-toi de ton alliance envers moi. Souviens-toi de ton alliance envers moi. Jésus. Wanaoniteta ni wengi. Shughulika nao. Wanaonitakia mabaya ni wengi. Pigana nao. Jésus. Jésus. Adui anasinzia. Anazunguka kama simba. Anatafuta yule ambaye atakayerarua. Niokoe na hila na shetani. Niokoe na mikono mibaya ya adui. Linda mke wangu, linda watoto. Linda jamaa zetu. Kumbuka watoto wangu Bwana. Kumbuka jamaa zetu Bwana. Kumbuka projet zangu Yesu. Jésus. Sans toi je suis vulnérable. Je crois en toi. Toi qui as vaincu les géants. Toi qui as vaincu les dragons. Toi qui as vaincu les marabouts, les sorciers. Continue, 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 continue. Ne te fatigue pas. Jésus. Yesu tuko hapa. Tuko hapa. Tuko hapa. Siku 21 tuko hapa. Tumepanda kwenye hii mlima ya Philadelphia. Tuko hapa. Neno lako linasema hakuna atakaye kuja kwako arudi kisa alivyoingia. Baba, leta ushuhuda kwa huyu baba, kwa huyu mama, kwa ukijana. Leta ushuhuda kwa Kongo. Kanisa limeamua kutafuta uso wako. Kanisa limeamua kutafuta uso wako. Kanisa limeamua kutafuta wewe. Ulisema tukutafute maadamu unapatikana. Tuokoe. Tuokoe. Okoa Kongo na maadui. Okoa Bukavu. Okoa kanisa. Okoa na adui. Okoa. Tu es notre secours, Yahweh.
Yesu tushindie vita. Yesu tuokoe, tuponye, tutapona. Tuokoe Mwabi. Sauve-nous Yahweh. Sauve-nous Seigneur. Jésus. Merci à Dieu, dis merci à Dieu. Qui écoute nos prières. Dis merci à Dieu. Alléluia. 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 Dis merci à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Nous demandons au diacre de faire cycler les paniers. Les diacres peuvent faire cycler les paniers. Hallelujah. 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 Hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu. Numero 21, juu ya mbingu zote nyota na jua pia. Juu ya mbingu zote nyota na jua pia. Hapo yaficha kweli maombi ya mwenye dua. Roho ya mwanadamu yamufikia
acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux encore acclamer. Veuillez vous lever, nous sommes à la fin. Veuillez vous lever, nous sommes à la fin. Dis merci à Dieu pour ce jour. Dis merci à Dieu pour ce jour. Bienvenue dans la prière. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Lui qui écoute nos prières. Bienvenue dans la prière. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour tes merveilles de ce jour. Merci. Je crois Seigneur, tu as opéré encore de miracles en ces lieux. Tu as opéré des miracles en ces lieux. Tu as guéri les malades en ces lieux. Tu as restauré nos vies en ces lieux. Tu as donné le travail, tu as donné les enfants. Tu as donné les mariages, tu as protégé. Tu as sécurisé. Tu as rendu justice encore ce soir. Alléluia, alléluia. Nous te rendons des actions de grâce. Car tu les mérites au Père. Nous voulons encore t'acclamer. Nous voulons encore t'acclamer. Nous voulons encore t'acclamer. Alléluia. Un signe de reconnaissance. Alléluia. Amen. Dis voisin, tu es une flamme de feu. Les démons vont subir ta puissance quand tu vas passer. Dis-lui voisin, n'ayez pas peur. Ce sont les démons qui vont te fuir. Amen. Dis-lui voisin, c'est l'esprit de mort qui va te fuir. C'est l'esprit d'accident qui va te fuir. C'est l'esprit de maladie qui va te fuir. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Avant la prière du pasteur Mangali, nous rappelons que demain il y a un mariage à 12h à Philadelphie, soyez fort. La chorale, la gloire se prépare. Nous rappelons que nous sommes ici demain à 16h. Amen. Demain, nous allons continuer avec ces prières. Ces prières, toutes sortes de prières, des supplications, de vœux. Où tu as préparé quelque chose, tu vas chercher la face de Dieu afin que Dieu te soit favorable. Bienvenue, pasteur. Adorons et expérimentons encore ta gloire. Que ton nom soit loué pour cette soirée, Seigneur notre Dieu, pour ton accompagnement. Également pour les portes que tu as ouvertes afin que les bénédictions soient notre lot. Nous prions pour les offrandes, mon Dieu, te demandons de les bénir. Te prions de bénir tous ceux-là qui ont donné. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, nous nous recommandons à toi, te prions que ton amour, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.